Derrière moi, des arbres qui ne servent à rien, une forêt inutile, des espèces qui ne valent rien. Salut, je suis juste devant la forêt de Mercy, tout près de Metz. Cette forêt militaire, elle est menacée, et je vous l'ai dit la dernière fois, par un projet d'implantation d'un champ photovoltaïque. Une réunion publique a été organisée par un collectif de 37 associations qui se bat non pas contre le renouvelable en général, mais contre ce projet précis porté par l'Eurométropole de Metz et Energreen, une filiale de l'usine d'électricité de Metz. Cette forêt, elle est en libre évolution. On sait déjà qu'elle accueille 18 espèces protégées et notamment 14 espèces de chiroptères, les chauves-souris. La forêt de Mercy, elle fait partie d'une INEF, donc c'est-à-dire une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc ça prouve bien qu'effectivement c'est une forêt intéressante de ce point de vue-là. Donc c'est aussi une forêt très intéressante au niveau de tout ce qui va être trame. Alors trame verte et aussi trame vieux bois, parce que la trame vieux bois on en parle très rarement, mais les vieilles forêts en France elles sont de moins en moins nombreuses. Là on constate un rajeunissement global des forêts, et donc c'est tout un stade en fait, le stade sénescent des forêts qui est en train de disparaître. Les forêts en libre évolution, ça coûte de vie. C'est des centaines d'espèces qui sont inféodées à ces milieux-là, reproduites par ailleurs. C'est 25 à 30% de la biodiversité forestière qui est inféodée au bois mort. Là, je parle uniquement du bois mort. On a plein d'espèces qui ont besoin justement de bois mort, qui ont besoin de cavités, qui ont besoin d'arbres un petit peu plus hauts, d'arbres de taille, de diamètre différents. Et toutes ces espèces-là, en fait, à mesure qu'on leur réduit leur habitat, eh ben, on réduit forcément aussi leur population. Comment ils peuvent oser avancer là secrètement dans le dos des citoyens un PLUI pour développer comme ça le photovoltaïque? C'est évidemment une aberration écologique de raser des forêts pour faire des énergies renouvelables. Un nouveau plan local d'urbanisme devrait permettre l'implantation du projet. Et ce qui est fou, ce qui est incroyable avec ce projet, ce sont les contradictions au sein même de l'Eurométropole de Metz. En effet, ce projet il est en incohérence avec le PCAET, le plan climat air énergie territorial qui a lui-même été établi par cette communauté de communes. Ce projet il est aussi en incohérence avec le schéma de cohérence écologique, parce que cette forêt qui est derrière moi, elle fait partie des trames vertes, ces corridors écologiques. Donc il y a vraiment une contradiction entre ce qu'a établi Metz Métropole en termes de documents d'urbanisme, en termes de politique écologique qui est votée et qui a une valeur réglementaire. Metz Métropole foule aux pieds sa propre politique écologique. Ce projet de champ photovoltaïque n'est pas connu dans les détails. Nous ne connaissons pas la surface exacte qui sera impactée et en fait le flou est entretenu. Les citoyens n'en connaissent que les grandes lignes. On est dans un exemple clair de manque de démocratie, de transparence sur les projets qui s'implantent sur nos territoires. Malgré tout, le fait que nous ne connaissons pas dans les détails le projet n'empêche pas la mobilisation. Parce que finalement, je dirais que peu importe le nombre d'hectares qui seront impactés, peu importe où c'est que le projet s'implantera exactement dans la forêt, et je dirais même peu importe le nombre d'espèces protégées qui sont présentes sur le site, même si bien sûr cela est plus notable, peu importe tout cela, nous ne pouvons pas accepter que le vivant fasse les frais de ce genre de projet alors que les toits et les parkings sont encore vides. Le maire d'Ars-Laquenexy, une commune concernée, a dit vouloir donner un avenir solaire à ces friches. Là encore, une fois de plus, on peut constater un rapport au vivant faussé, une vision obsolète, une vision du monde anthropocentrique. Ce lieu, cette forêt, n'aurait pas de valeur, n'aurait pas d'avenir car elle est laissée à l'abandon. Mais cette forêt est-elle stérile? Les espèces qui y vivent ne font-elles pas la vie de cette forêt est valorisé dans notre société que ce qui est directement profitable à l'humain. Il est temps que les choses changent, car non seulement nos vies sont plus ou moins liées à la bonne santé des écosystèmes, mais que ces derniers valent aussi pour eux-mêmes, tout simplement. Les valeurs qui me poussent à militer, c'est d'abord la vie, c'est la défense de la vie. Et la vie, elle ne peut pas, la vie des humains, elle n'est pas indépendante de la vie des écosystèmes. Et on est dans un tout. Et par rapport à ça, c'est super important de pouvoir le respecter et de pouvoir permettre à nos enfants et à mes petits-enfants de pouvoir vivre dans un monde beaucoup plus serein et apaisé et qui soit équilibré. Et je pense qu'on est effectivement à un moment où on commence à remettre en cause la toute-puissance
de l'homme sur son environnement, et c'est une bonne chose. Et ça se voit ce soir aussi dans vos interventions. Et c'est aussi le sens, je rejoins à 100% ce que le monsieur tout à l'heure a dit sur les animaux qui habitent dans cette forêt. On pourrait aussi tout simplement les laisser tranquilles. C'est vraiment l'aberration totale. Et surtout qu'en plus, on parle de biodiversité. Tous les jours, dans les informations, etc., on parle de biodiversité. Alors c'est vraiment des non-sens. Ou on nous prend pour, vous m'excuserez de l'expression, pour des cons. La fameuse compensation écologique qui serait gage de neutralité au niveau de l'impact est pour moi une sorte de permis de détruire, une façon de légitimer ces projets. Réduire et compenser le fameux ERC. On déboisera très peu puis on plantera à côté. Bon, c'est un narratif complètement éculé, ça va être au niveau biologique absolument désastreux. En réalité, une étude qui a été menée notamment par le Muséum d'histoire naturelle a montré que dans 80% des cas, la compensation écologique ne permet pas de compenser la perte de biodiversité. Pour moi, c'est presque un narratif technocratique répété mécaniquement et qui ne devrait pas légitimer la destruction. Ce qui est détruit est détruit. Ça coûte moins cher d'acheter des friches militaires, donc soi-disant qui n'ont aucun intérêt écologique. Il est évident qu'il y a des dizaines et des dizaines, des centaines d'hectares sur le territoire pour implanter du photovoltaïque sur les parkings, les toits, etc. Évidemment, ça a un coût, donc ça pose la question de l'investissement public. Est-ce qu'on donne comme ça aux multinationales sans aucune contrepartie, ou est-ce qu'on finance des projets utiles, c'est-à-dire le photovoltaïque sur les parkings, sur les toits. Donc on est là dans un cas typique de court-termisme. Certaines personnes peuvent peut-être être un peu perturbées de voir que des écologistes s'opposent à un projet d'énergie renouvelable, mais vous l'avez compris et les intervenants l'ont rappelé lors de la réunion, ils ne sont pas opposés aux renouvelables, bien au contraire. Mais il et elle ne supportent pas que l'on puisse ainsi rabaisser les milieux naturels au simple rang de vide à combler. Commencer à installer des panneaux photovoltaïques sur des zones déjà artificialisées plutôt que de raser des forêts par facilité, c'est une évidence. Votre présentation est très intéressante parce qu'elle propose tout de suite autre chose en réalité, qui est de dire voilà ce qu'il y a de disponible ici et voilà vers quoi on peut se tourner. Et il faut vraiment proposer ça de cette façon-là, de façon positive, pour bien sûr ne pas s'opposer au développement des énergies renouvelables, mais les encadrer. Cette mobilisation, elle permet cet échange autour de la place du renouvelable sur la transition énergétique qui doit prendre en compte le vivant et l'humain. Cette mobilisation, elle permet cette réflexion plus globale sur les choix de société qui devraient être plus sains. En plus de ce que présentait Patrick, c'est-à-dire la sobriété et l'efficacité qui devraient être les sujets sur lesquels on travaille en priorité, la production via les énergies renouvelables, c'est évidemment le troisième volet pour nous faire sortir de cette crise climatique, ou du moins nous en faire prendre le bon chemin. Sur le fond du projet, évidemment, avec les autres députés de la NUPES, on est fermement opposés au fait que ces énergies renouvelables se développent notamment sur les terres agricoles et sur les zones forestières. Pour nous, c'est un non-sens total. Les élus doivent aussi faire remonter, avoir du courage et faire remonter ce que désirent leurs habitantes et leurs habitants. Et pour les autres élus qui sont, je parle des élus nationaux comme les députés, on doit aussi se saisir de ces questions-là et surtout toujours faire le lien avec les citoyens et les citoyennes. Les forêts, qu'elles soient proches ou loin de chez nous, petites ou grandes, de par leur place dans le cycle de l'eau, dans la régulation du climat, nous concernent toutes et tous. Le sens du bien commun est une valeur qui habite cette mobilisation. Il faut savoir aussi que plus cette forêt, plus ça perdure, plus ça bénéficie au climat, mais ça bénéficie aussi au psychisme, ça nous calme, ça nous apaise, ça apaise les passions impisables, on est tous bénéficiaires de ça. C'est pas en tant que moi personnel que je me sens visé. Si tu veux, la forêt, elle n'appartient pas à moi, ce n'est pas ma partie, mon moi dont je parle. C'est un ensemble de personnes qui vont avoir à souffrir de ce désagrément, de cette destruction d'une partie de forêt. C'est pas moi qu'elle soit là, ça se trouve, je ne serais même pas impacté, les arbres autour de chez moi ne seront peut-être pas abîmés, c'est pas pour moi que je me bats. Je me mobilise parce que c'est du vivant. Globalement, nous, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement l'abandon de ce projet-là
et si possible, alors peut-être pas une mise sous cloche, mais en tout cas la préservation de la biodiversité de ces forêts-là, qui pour l'instant sont des forêts sur lesquelles il y a très peu de passages, et on aimerait bien nous que ça continue, puisque c'est idéal pour la biodiversité. Messieurs et mesdames les élus, sortez de votre clan, mettez un petit peu les mains dans le cambouis, allez sur le sol, venez nous voir, nous avons plein d'idées et nous avons aussi une grosse envie de faire en sorte que nous puissions vivre serein et en paix. Il y a eu ce soir une réunion très importante avec beaucoup de gens et beaucoup d'habitants qui découvraient le projet grâce au travail notamment des associations qui se sont mobilisées là-dessus. Bravo à vous pour cet énorme travail. On a des billes pour discuter, c'est super. Merci à vous. Cette réunion publique a mis en évidence l'importance des associations qui informent, qui mènent un travail de recherche, de transmission. Merci à ces associations qui permettent aux citoyens, aux citoyennes de s'informer, de pouvoir débattre. Merci à toutes ces personnes engagées qui mènent le combat, des associatifs surtout, mais aussi des politiques alliés du vivant, des syndicalistes, des citoyens engagés. Ces personnes sont des garde-fous dans une société qui en a besoin. Nous avons demandé à ce que les gens qui veulent bouger là-dessus s'inscrivent de manière à ce qu'on puisse faire un collectif qui dépasse seulement les associations, dans lesquelles il y aura des associations, des partis, des pas partis, des citoyens et des citoyens qui sont engagés. Parce qu'effectivement, ils ont décidé de bouger pour protéger la forêt du Bois de Mercy et par ailleurs de pouvoir élargir aussi la réflexion autour d'un système qui broie l'environnement, qui broie la biodiversité et qui broie les hommes et les femmes et les enfants. Il faudrait qu'on ait des jeunes qui maîtrisent bien les techniques, ou des moins jeunes, les techniques de com, d'informatique. Que les personnes qui habitent sur place se mobilisent. Nous, les associations de protection de la nature, on les aidera. Mais eux, c'est important qu'ils fassent connaître auprès de leurs élus que ce projet ne doit pas avoir lieu et que donc la forêt de Mercy doit être sauvegardée. Sauvons la forêt de Mercy tous ensemble. Lors de cette réunion, j'ai vu des personnes que je n'avais jamais vues réunies auparavant, des naturalistes, des observateurs amoureux de la nature, des membres de mouvements sociaux, des écologistes, des citoyens engagés, réunis ensemble autour d'une préoccupation commune, la défense de la forêt de Mercy. En fait, les luttes locales, elles unissent, elles ouvrent de nouvelles perspectives. De votre côté, signez la pétition et si vous le souhaitez, rejoignez les actions, la mobilisation qui tend à s'étendre. Parlez-en autour de vous pour la forêt de Mercy et pour une société qui a du sens.